Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer les différentes façons de faire un patron pour un cosplay. Donc il faut savoir qu'il y en a des différentes, il y en a peut-être d'autres de ce que je vais dire, c'est possible. Moi c'est ce que je connais, je vous dis ce que je connais. Donc technique numéro 1, pour moi c'est clairement quand vous achetez un patron déjà fait. Donc ça se trouve partout, vous pouvez acheter des patrons, par exemple Kinpatsu Cosplay qui fait des patrons déjà, ses props qu'a fait, des cosplays qu'a fait. Même vous pouvez chercher sur Etsy, il y a toujours plein de boutiques qui font des cosplays, des patrons de cosplay. Ou sinon la deuxième méthode, c'est quand vous allez dans un magasin, il y a souvent les patrons Burda. Et c'est des patrons de couture de vêtements basiques. Après il y a aussi des costumes, par exemple des costumes de pirates ou des choses comme ça. Mais ce sera pas du cosplay. Donc il faut déjà au moins un minimum de base pour savoir modifier ces patrons là. Parce que ça se fait pas comme ça. Oups, mon oreille. Donc je disais que ça se fait pas comme ça sans avoir la technique. Il faut se renseigner d'abord pour modifier un patron qui existe déjà. Donc c'est pas la meilleure méthode pour un débutant, je dirais. Ensuite, la deuxième technique, c'est ce que tous les cosplayers font quasiment. Tout ce que je vois, c'est toujours avec cette technique. C'est la technique la plus répandue. C'est quand vous emballez votre bras, par exemple, de cellophane et ensuite vous mettez du scotch. Vous tracez vos lignes et puis vous vous libérez en découpant ce que vous avez fait et ça vous fait votre patron. Sans les valeurs de couture. Valeur de couture très important dans un patron. Il y en a beaucoup qui sont jeunes et qui savent pas ce que c'est du coup, et au début on se trompe souvent. Une valeur de couture, c'est la valeur qu'il y aura à l'intérieur du vêtement pour pas qu'il soit trop petit, parce que si vous cousez à même votre bras par exemple, il manque cet excès en plus que vous allez coudre, donc il faut rajouter une valeur de couture. Là aussi il faut se renseigner. Donc comme je disais, c'est une technique très répandue dans le cosplay car c'est facile et simple d'utilisation et ça coûte pas cher à fabriquer. Vous avez qu'à voir du papier cellophane pour la cuisine, tout le monde en a chez soi, et du gros scotch. Peu importe le scotch, ça peut être du scotch gros marron, du scotch gris, peu importe. Du moment que vous pouvez écrire dessus avec un feutre, c'est très bien, ça marche. Cette technique, elle est très souvent utilisée pour surtout faire tout ce qui est près du corps. Donc par exemple, tout ce qui est body. Moi je vais utiliser cette technique pour faire le body de ma magicienne des ténèbres. Parce que comme c'est près du corps, il faut bien que ce soit proportionnel aux proportions. Et surtout, si vous faites un patron comme ça, par exemple pour un body et pour le faire près du corps, il faut surtout utiliser un tissu élastique. En tout cas, un tissu élastique en largeur. Cette technique, elle est aussi utilisée pour faire les pièces d'armure. Souvent, tout ce que justement je vous montrais, tout ce qui est bras, j'ai utilisé pareil, la même technique pour ma magicienne. J'ai comme une armure faite en mousse et recouverte de tissu sur le bras, et pareil, j'ai utilisé cette technique-là. C'est le plus simple pour avoir vraiment les proportions les plus justes. Donc je vous conseille ça si vous êtes débutant. Ensuite, la troisième et dernière technique que je vous conseille si vous avez les moyens, c'est le moulage sur mannequin. Moi j'ai un mannequin qui se règle en fait en fonction de mes mensurations, donc il est forcément à ma taille, donc ça m'aide beaucoup. J'ai un pied journal et en fait je moule, ou sinon vous pouvez le faire avec du tissu, et je fais à même le mannequin, et après sur moi je règle peut-être quelques petits trucs, mais voilà, c'est si vous avez les moyens d'avoir un mannequin. Bien sûr, j'y pense, mais on peut faire un mannequin soi-même avec pareil la technique du cellophane et du scotch. Il vous faut de la mousse aussi. Vous enroulez, mais là il faut de l'aide de quelqu'un parce qu'il faut s'enrouler complètement. Et ensuite il faut découper et remplir le mannequin de mousse et puis refermer le trou avec du scotch. Et ça vous fait un mannequin pile vraiment parfaitement à votre taille pour le coup. Après voilà, c'est pas super joli, mais bon, si ça intéresse. La quatrième technique, c'est par exemple prendre un t-shirt que vous avez déjà, ou un base de t-shirt simple, normal, ou un short, ou peu importe ce que vous voulez faire, et recopier à peu près la forme de chaque pièce. C'est vraiment une technique pas terrible parce que c'est jamais très précis et
Du coup c'est souvent pas très agréable à porter. J'ai déjà essayé ça à mes débuts cosplay. J'avais fait ça avec un t-shirt et en fait je savais pas qu'il fallait utiliser un truc élastique et du coup ça n'avait pas marché, je ne rentrais pas dedans. Bah oui. Donc prenez un t-shirt soit trop grand pour vous ou soit pas élastique. Pour faire Mina par exemple, on peut le voir dans ma vidéo que j'ai utilisé pour faire la base du body parce que j'avais pas envie de me retrouver entièrement recouverte de scotch et de cellophane, surtout que j'étais toute seule donc j'avais pas terriblement envie. Dans ma vidéo de Mina on voit bien que j'ai pris deux vêtements près du corps, donc un legging et un t-shirt serré aussi avec des bretelles pour avoir la base bien de bretelles. Donc j'ai fait cette technique et bah, ça marche bien mais du coup bah, mon body était trop grand, j'ai dû le refaire plusieurs fois, refaire les côtés jusqu'à ce que ça m'aille. Donc voilà, c'est pas une technique qui est hyper précise comme les autres. Donc voilà, j'ai dit mes 4 techniques que je connaissais pour faire les patrons pour le cosplay ou pour d'autres vêtements. Mais c'est principalement pour le cosplay vu que c'est pas des vrais patrons, c'est des techniques un peu à la va-vite pour faire nos costumes sans que ce soit trop cher. Si vous avez d'autres techniques ou d'autres idées à me partager comme vidéo, ça me ferait très plaisir. Je peux en découvrir tous les jours, c'est super. Le cosplay, c'est un peu ça, on en découvre tous les jours, il y a toujours à apprendre, toujours des nouvelles techniques. C'est dingue, donc quand on est débutant, je comprends bien qu'on est perdu parce que c'est pas évident. Du coup, je vous laisse, j'espère que ces 4 techniques vous auront aidé pour faire vos patrons et que vous allez y arriver. Bisous, bon cosplay!